La lumière. Il y a les dames devant qui ont la lumière dans la figure. Ça va mieux là? S'il y a autre chose, vous nous demandez, hein, c'est maintenant. Ça marche, c'est bien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, je vois que vous êtes en forme, au premier rang et partout, tant mieux. 4e rendez-vous avant l'échéance du second tour des élections, ce dimanche 30 mars. Dimanche, attention, on change d'heure. C'est pas une blague, hein. 1er avril, c'est la semaine prochaine, donc dimanche, on change d'heure. Donc ne vous laissez pas affeinter, les bureaux ferment toujours à 18h. Merci à vous toutes et à vous tous qui vous rejoignez pour la première fois, et ainsi qu'à ceux qui viennent pour la seconde, 3e ou 4e fois, sans parler de la soirée de l'inauguration de la permanence. Quand on aime, on ne compte pas. Je vais vous rappeler le contenu de 3 premières soirées qui sont passées ici pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons commencé par partager les lignes directrices du programme de l'élan Bossétan, après que chacun des 29 colistiers se soit présenté à vous. Ça, c'était la première fois. Au cours de la seconde soirée, Georges Ferrero vous a exposé en détail le programme de l'équipe de l'élan Bossétan, toujours disponible en version papier, il y a des programmes à l'entrée, sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est www.georgesferrero2014. Ce soir-là, il nous a également précisé tout l'enjeu de l'intercommunalité pour notre village et ses habitants. Au cours de la 3e soirée, Georges et ses spécialistes ont réalisé un état des lieux complet de la vie de la commune, réalisé avec le concours des Bossétans qu'on a rencontrés tout au long de la campagne électorale. Avant d'accueillir pour la dernière fois le candidat Georges Ferrero, je vous donne le programme de cette fin de journée. Georges va tout d'abord revenir sur les résultats du premier tour et ses effets collatéraux. Ensuite, il passera en revue les points principaux du programme de l'élan Bossétan en faisant appel aux équipiers spécialisés dans leur domaine, parmi ceux que vous n'avez pas encore rencontrés, pas encore passés sur scène. Avant d'appeler Georges, n'oubliez pas ce que disait Pierre Dac, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement, et ça c'est dimanche, et pour les 6 prochaines années. C'est bien, vous êtes chaud, maintenant vous pouvez applaudir très fort pour accueillir Georges Ferrero. Plus fort! Plus fort! Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Comme vous savez, on n'a pas eu de chance, on avait demandé à pouvoir faire notre dernière réunion publique et le maire nous avait attribué, bien entendu, un mardi soir. Vous imaginez le surlendemain du premier tour, pas facile pour pouvoir organiser cette soirée, mais bon, comme on a une équipe performante, nous y sommes arrivés. On n'a pas eu le temps de tracter, mais je vois que le téléphone marche bien. Et je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux ce soir. Cela nous fait chaud au cœur, à toute mon équipe et à moi-même. La liste que je conduis est en tête. Comme vous l'avez vu, avec 26% des voix largement en tête, ce qui forcément suscite des jalousies. Cela a été fait. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance. Avec cette liste en présence, cela n'était pas facile. Nous y sommes arrivés. C'est le signe que notre liste inspire confiance. N'en déplaise à ceux qui nous dénient. Je sais bien que la défaite aigrit les gens. C'est pourtant la libre expression de la démocratie. Aujourd'hui, je maintiens ma liste, sans rien changer. J'ai moi-même déposé ce matin à la préfecture notre liste, identique à celle du premier tour. C'est mon engagement. Je souhaite qu'au deuxième tour, les électeurs me renouvellent leur confiance en votant massivement pour moi et mon équipe. Je propose une nouvelle gestion à la commune qui prenne en compte avec transparence et respect les intérêts du village et de ses habitants. J'invite donc les électeurs qui me soutiennent et ceux qui ont voté
dimanche dernier pour le candidat de leur choix, de voter utile. Dimanche 30 mars, comme vous l'avez dit Fred, n'oubliez pas qu'on change d'heure. Il faut une majorité confortable pour impulser le changement. Je souhaite l'avoir pour donner un nouvel élan au Bossé. Je ne suis pas informé de toutes les tractations. Il y aura plusieurs listes au second tour. Aujourd'hui, on nous en indique 4. Il faut, comme au premier, une large majorité pour être représenté. C'est comme ça que nous pourrons administrer les Bossés. Le Bossé, la mairie d'une commune de près de 10 000 habitants. C'est beaucoup de travail et nous pourrons associer les personnes et les compétences des autres groupes qui viendront en soutien. S'ils le souhaitent et s'ils ont la volonté de travailler pour la commune. Merci. Donc, vous avez eu un aperçu ce matin, vous avez tous lu vers matin. Vous avez vu que le maire donc, ne souhaitait pas repartir. Il m'a fait part la 3e centaine du scrutin dimanche soir, comme quoi c'était fini pour lui et qu'il me souhaitait bonne chance. Et donc nous avons eu toujours dès le début des relations en fonction qu'il m'avait annoncé qu'il ne partait pas. Et donc il m'a dit, je souhaite que toi, en tant que Bossétan, tu continues les langues il y a eu dans la commune, et je te fais confiance. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Et puis comme vous avez appris en cours de sa mandature les derniers mois, il y en a un ou deux qui lui ont dit, écoute, je représente tant de pourcentage, il faut que tu repartes, les Bossétans attendent après toi. Et il s'est laissé un petit peu appeler par la voix des sirènes. Et bon, ça n'a pas été un bon choix. La preuve, vous avez pu voir. Et donc, j'ai apprécié donc, son honnêteté. Déjà, j'ai été surpris qu'ils me disent bonne chance et de me dire surtout, écoute, bon courage. Et j'ai dit, est-ce que tu laisses, tu as envie de laisser quelques questions, tu veux que j'en parle aux autres ou quoi que ce soit? Il m'a dit absolument pas, je pars et dès lundi matin, on n'entendra plus parler de moi. Alors, dernière ligne droite, excusez-moi, c'est un peu la fatigue. Donc voilà, nous regardons la mairie et j'espère que vous allez nous aider à pouvoir y rentrer dimanche 30 mars. Alors donc je vais reprendre un petit peu les points. Je pense que tous vous avez lu nos engagements donc sur les logements, sur les économies locales, en soutenant bien entendu les commerçants et les associations et tout ce qui est artisan, pour redonner un petit peu un nouvel élan. Sur la sécurité, donc mardi dernier, Sybille, vous avez fait un petit peu un compte rendu sur tout ce qui était sur la sécurité et sur la santé publique. Circulation et stationnement, vous avez vu les gros problèmes qu'on a rencontrés. On vous avait fait défiler donc une idée, une image le matin à l'arrivée des cars et les enfants qui traversent de tous les côtés. Donc nous allons remédier à ça. L'habitat, le logement, c'est pareil. Donc le logement seront attribués et juste et équitable pour les logements sociaux, pas contre un bulletin de vote. Après, pour le développement durable, vous avez vu, on a parlé donc des panneaux solaires, on y tiendra. On vous avait fait un état des lieux des lieux. On tient à développer donc sur le développement durable. Ça peut rapporter à la commune, ça fera faire des économies d'énergie. Pour ce qui est l'intercommunalité, je vous dis qu'on prenait l'engagement d'être présent et qu'on se servira de toutes les vocations qu'ont voté l'intercommunalité pour améliorer les finances de la commune et pour en faire de gros projets. Ce qui est les associations bossétanes, j'en ai rencontré beaucoup et je les ai écoutées. J'ai vu donc les problèmes qu'ils rencontraient de temps, de place, de finances. Et donc, on verra ce qu'on va faire donc, dès qu'on sera élu en fonction des finances de la mairie, mais on sera à leur écoute et on sera présent et on ne les oubliera pas.
Animation culturelle et populaire, bon, donc ça, vous savez qu'il va y avoir un comité des fêtes qui sera créé avec une équipe dynamique qui connaît déjà les soucis qu'on a pu avoir ces dernières années. On va remettre ça sur pied. Donc, comme je disais, il y a quand même beaucoup d'associations sur la commune. Il y a quand même aussi les jumelages, et on va en avoir un troisième avec le Portugal, et je suis ravi parce que ce sont des gens qui sont très dynamiques, qui vont apporter un plus sur notre commune et qui vont s'associer avec vous tous. Et on a pu se rendre compte déjà des idées qu'ils ont eues et ce qu'ils ont mis en place, qui a été vraiment très porteur pour notre commune. La jeunesse et petite enfance, là c'est pareil. La jeunesse, donc, on est pris, on est à leur écoute. On a parlé donc de ce qu'on allait mettre en place sur les installations sportives. Petite enfance, c'est pareil. Donc, on pense à l'agrandissement de la crèche, à tout ce qu'on va pouvoir apporter. La solidarité sociale et intergénérationnelle, donc là, c'est pareil. Les jeunes et les moins jeunes. On vous a parlé des fêtes de fin d'année, du repas qu'il y avait eu jusqu'à maintenant. Il sera maintenu, mais il sera moins luxueux. On va s'occuper donc avec les jeunes de livrer aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer les colis de Noël. Et donc, on va essayer de pouvoir intégrer jeunes et moins jeunes, justement, sur tout ce qu'on va pouvoir faire sur notre commune. Et bien entendu, territoire et patrimoine, nous allons, le territoire, vous savez que donc, on soutient toute l'association qui est contre la LGV, les antennes mobiles sur le Bossé, donc on vous en a fait part dernièrement. On va pouvoir tout à l'heure voir des flashs de ce qu'on a fait. Notre patrimoine, c'est quand même très important, qu'on a sur la commune, nos fontaines, où on remettra l'eau dans la fontaine, place Jean Jaurès, parce que depuis 2 mois on fait l'économie d'eau, il n'y en a plus. Et une fontaine sans eau, pour moi, ce n'est pas une fontaine. Le Bossé, on avait dit, le Bossé sur son patrimoine avec la chapelle, revoir, reconsolider et renforcer l'association qui s'occupe de l'entretien de la chapelle, de notre chapelle du Bossé-Vieux. Le patrimoine sur les oratoires, on a dit le Bossé était capitale des oratoires, mais bon, je remercie le gros travail que Patrick Morchou a fait en tant que responsable du patrimoine. Patrick, ne t'inquiète pas, nous allons continuer à rénover les oratoires, qui sont quand même recensés de partout, et les ex-voto. Notre église, vous avez vu, c'est pareil, vous avez vu, on vous a fait voir dernièrement le sol de notre église, il est plus qu'à refaire et à en prendre en compte. Toutes les intérieurs de nos associations, la maison du combattant, rue Saint-Louis, pareil, à rénover et à revoir, à remettre aux normes. Comme les installations sportives, que ce soit le stade de foot, la pelouse du stade, la piste d'athlétisme, le City Park, le City Stade, revoir l'aménagement du stade, éviter que les voitures, vous avez dit, stationnent à la voie de Pigné, qui est très étroite et très dangereuse. Un aménagement sera fait. Renouer avec les festivités du centre, les festivités, quelles qu'elles soient, fête de la vigne, fête du vin, le marché de Noël, la fête du cheval, et bien entendu la fête de l'olive. Et donc toutes les fêtes qu'on a perdues depuis ces dernières années. Le tourisme, faire un vrai tourisme, pas uniquement un tourisme de Gaulois à l'intérieur du Bossé, qu'on ne sait pas ce qui se passe au Castellet ou à Bandol. Justement, l'intercommunalité va nous aider dans ce sens-là, où je vais souhaiter et je vais demander, les maires que j'ai rencontrés sont tout à fait d'accord, qu'on va faire une revue qui recense tous les offices du tourisme de la communauté des communes, où on a un même langage, où on a un même tourisme du bord de mer et de l'arrière-pays, ou justement aussi, on avait dit avec l'échange de nos jeunes, que nos jeunes puissent bénéficier avec le bord de mer de la planche à voile, de la plongée, de tout ce qui peut se rapporter sur le bord de mer, et que le bord de mer puisse venir chez nous faire la découverte de nos installations sportives, le rugby, le foot, et voilà, qu'il y ait un véritable échange qui se fait, et de partenariat entre les uns et les autres. Ça, c'est mon choix et mon vœu le plus cher. Et bien entendu, soutenir l'agriculture. Et comme je vous ai dit, l'agriculture va, bien entendu, en stoppant cette ligne de LGV qui pourrait prendre emprise sur notre agriculture.
Et je peux vous dire que j'ai signé la charte de suite quand j'ai vu l'enjeu que ça représentait et pour notre économie locale, qu'on ne nous enlève pas de nos terres agricoles. Car beaucoup en vivent justement et beaucoup d'agriculteurs font beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça qu'on a parlé aussi de créer un marché paysan avec des produits du terroir. Ça, je verrai avec les agriculteurs le jour qui veulent voir quel jour ce sera pour eux le plus intéressant, et développer donc le marché du dimanche. Beaucoup de personnes justement nous ont dit qu'ils souhaitaient le développer. Donc vous voyez, on s'engage quand même toujours sur de 12 engagements. Je peux vous dire que vous pouvez nous les rappeler, et croyez-moi que je serai très présent sur tout ce que j'ai dit, et je comptez sur vous et sur les autres colistiers qui n'ont pas eu notre chance d'arriver au premier tour. On pourra aussi les intégrer dans des commissions qui puissent nous porter leur savoir et leurs compétences, et que le Beausset arrive à rebriller de toutes ses lumières. Merci. Alors, pour nos finances, je vais appeler Irène qui va vous faire un petit peu un état des lieux de ce qu'on espère faire. Irène, je te laisse ma place. Bonsoir. Georges nous a parlé de toutes ces choses que nous allons faire ensemble. Moi, je vais aborder un autre point qui est un peu plus dur. Nous constatons que depuis toutes ces dernières années, la commune dépend, les dépenses de la commune ont augmenté considérablement. Donc, elle a amoindri la possibilité à la commune de faire des investissements. Ces 2 dernières années, le taux d'investissement de l'exercice est d'ailleurs déficitaire. Constatons par ailleurs que l'État, les dotations de l'État en recettes ont diminué. Nous établirons avec le comptable de la commune une analyse financière gratuite sur les 3 dernières années, afin de cibler les dépenses inadaptées et améliorer les résultats, sans augmenter les charges, bien entendu. On va essayer de rester droit dans le bottes. Je précise qu'une note de 20 sur 20 a été attribuée à la commune. C'est une note en partenariat avec le Centre des finances publiques pour une qualité comptable sur certains critères précis, mais pas pour une bonne gestion de la mairie, comme on a voulu nous le faire croire tous ces temps. Donc, les dépenses seront réfléchies, comptez sur nous, secteur par secteur, et selon les besoins. Le moment venu, nous attendrons les résultats de cette analyse pour établir un budget. D'ici là, nous comptons sur vous. Merci. Bravo, Irène, bravo. Là, je vais appeler Nathalie. Habitat Logement. Bonsoir à tous. Le Beausset devrait posséder aujourd'hui de nombreux logements sociaux, selon des taux qui nous sont imposés. Mais nous souhaitons garder notre village à taille humaine. Nous réaliserons des logements de petite taille, pour des couples ou des personnes seules, pour qui aujourd'hui la grande maison est trop lourde à assumer. Nous nous engagerons à attribuer les logements existants et à réaliser en priorité aux Beaussetans, selon des critères justes et équitables. Nous proposerons également d'aider les propriétaires qui le souhaitent à réhabiliter leurs logements aujourd'hui vacants pour les mettre en location. Et en clôture, pour clôturer, le PLU. Le PLU fera l'objet, si besoin, des modifications partielles qui s'imposeront. Je vous remercie de votre attention.
Pour le numérique, je vais appeler un professionnel, Rémi. Bonsoir. Bon, bonsoir à tous. Bon, la révolution numérique, c'est très simple, mais c'est à la fois très compliqué. Si vous me demandez à quoi ça sert, je vais vous dire que ça sert à tout. Ça peut aussi bien gérer les lumières le soir, selon les moyens qu'on y mettra, selon les moyens qu'on aura. C'est pas la peine de laisser les rues éclairées le soir très tard quand il n'y a personne. Ça peut se gérer avec du numérique. Les feux rouges, ça peut aussi se gérer intelligemment avec du numérique. Mais le numérique, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Vous avez pu voir l'application, la page Facebook, le site internet. Le numérique, ça peut aussi être des bornes Wi-Fi sur la plage Jean Jaurès, sur l'esplanade Charles de Gaulle, pour pouvoir développer le commerce, les festivités, tout ce qui est communication facile. Et ça peut aussi permettre d'agrandir la bibliothèque et de faire une partie médiathèque. Tout ça, c'est du numérique. La nouvelle technologie, ce qui s'affiche partout, le développement durable, le numérique, c'est l'avenir. Et on va vraiment s'en servir. Voilà. Allez. Merci Rémi. L'intercommunalité. Bon, l'intercommunalité, on a beaucoup parlé. On vous a parlé que le maire n'était pas présent et qu'il ne s'est jamais servi des compétences de l'intercommunalité pour apporter aux Bossétans une aide financière. Nous, comme je vous ai dit, nous nous engageons à être présents à chaque réunion. On vous a présenté la dernière fois l'équipe des délégués et je peux vous dire que nous servirons des dotations de la communauté des communes parce que je pense que c'est un outil de travail très important et qu'on ne peut pas... pour nous, notre rôle, c'est d'être présent et pour pouvoir justement, c'est ce que je disais, avec les maires, les prochains maires de dimanche prochain qui seront élus, de les rencontrer et qu'on définisse vraiment, réellement nos besoins. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, avant vous allez dire c'est un peu dur, avant, parce qu'on est obligé, on va changer de président de la communauté des communes, avant d'élire nouveau président, parce que je pense qu'il y aura quelques communes qui vont vouloir être président, il va falloir négocier ce qu'ils vont nous aider, comment ils vont nous aider financièrement et qu'est-ce qu'ils pourront nous proposer. Et à ce moment-là, on votera pour eux. Mais rien sera fait comme ça, oui, c'est moi le plus vieux ou le plus ancien, non. Tout sera négocié. Et je pense que pour les Bossétans et notre commune, on s'en sortira mieux. Voilà. Et on pourra défendre tout notre projet. Comme je vous avais parlé dernièrement, notre rêve, c'est de faire vraiment une grande salle, une salle de spectacle, une salle où on pourra réunir tout le monde, et bien entendu, pas avec vos impôts, avec l'impôt de toute l'intercommunalité. Et comme Christian vous a parlé tout à l'heure, donc on a trouvé déjà des fonds qu'on pourra exploiter et récupérer pour pouvoir faire ce gros projet. Comme les projets de stationnement, comme je vous ai dit, tous ces gros problèmes que vous trouvez, est-ce que ce soir vous avez pu tous vous garer au Bossé? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc c'est un point très important, le sens de la circulation, et tout ça, on va définir vraiment tout sur la sécurité, et je pense qu'il va y avoir justement des nouvelles conventions qui vont passer avec l'intercommunalité, justement sur tous ces points-là, parce que je pense que toutes les communes trouvent les mêmes problèmes que nous, et c'est vrai qu'arriver à trouver des fonds, on va se bouger pour arriver à trouver ces fonds, et pour pouvoir mettre en place tout ce que l'on souhaite. Je ne vous dis pas que tout se fera demain, il faudra être patient, mais on fera tout le nécessaire, toute l'équipe et vous tous, pour arriver au fur et à mesure à développer tous nos projets. Voilà. Alors Francky va vous parler de la jeunesse, après Christian vous parlera de la culture. Bonsoir à tous. Nous le savons, le tissu associatif est très dense chez nous. C'est la preuve de l'implication de nombreux Bossétans pour la vie de la commune. Au Bossé, il y a plus de 100 associations. C'est quand même pas mal. Et que les trois premières représentées là, sur l'image, comptent à elles seules plus de 750 adhérents. Il est urgent de proposer des locaux dignes de recevoir ces associations afin
afin de leur permettre de pratiquer leurs activités dans des conditions respectables. Nous encouragerons les associations à poursuivre leurs actions par un accompagnement de structures et de subventions justement attribuées. Nous nous engageons également à soutenir et à épauler toutes les associations de la commune, quelle que soit leur activité et la tranche d'âge de leurs adhérents. Personne ne sera oublié. Avec Rachida, François, Philippe, Olivier et Paul, nous ne serons pas trop pour y parvenir. Merci de votre attention. Christian, toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Fort d'une histoire ancienne, pour preuve, les nombreux livres sur l'histoire du Bossé, de Régine Roquer à Jean Gaveau, en passant par Jackie Laurent et dernièrement Marie-Paul Carnisson, riche d'un patrimoine culturel passé et contemporain, public et privé, la chapelle du Bossé-Vieux, la Maison des Arts, le musée des poupées, les oratoires, entre autres, le Bossé a des atouts pour retrouver une renaissance culturelle et festive digne d'une commune comptant près de 10 000 habitants. La présence d'un tissu associatif culturel implanté depuis de nombreuses années, sur lequel nous pouvons et nous devons nous appuyer, doit permettre à la ville du Bossé d'être à nouveau impliquée dans la vie culturelle provençale. Tout en maintenant la culture traditionnelle du Bossé, nous devons avoir un soutien actif pour un renouveau de la culture contemporaine. L'histoire et les traditions nous donnent le chemin à suivre et nous permet de créer et d'imaginer l'avenir et le quotidien au travers d'un art contemporain, créatif et festif, donnant du rêve, de la connaissance et de la joie de vivre à toutes et à tous. Apporter un soutien actif à la création artistique, une nouvelle vision culturelle festive, innovante et riche de sa diversité doit être la ligne directrice d'un nouvel élan culturel bossétain. Pour cela, nous créerons un comité des fêtes qui, avec le service culture, festivité, tourisme, insufflera un nouvel élan aux festivités de la commune. Nous rétablirons les fêtes dont vous regrettez la disparition et nous développerons une programmation festive innovante et pérenne dans toutes ses déclinaisons, traditionnelles, drôles et ouvertes sur le monde. Nous créerons un festival de musique pour animer nos étés. Ce festival s'orientera vers un événement axé autour de la chanson et de la musique. La programmation permettra la découverte de jeunes talents pour soutenir et développer les projets artistiques des jeunes auteurs, compositeurs et interprètes, en portant notamment un regard attentif aux artistes barois. Nous souhaitons promouvoir des échanges avec les artistes, devenir un lieu de rendez-vous pour les créateurs. Nous créerons donc des résidences d'artistes pour doper la vie culturelle bossétaine. Leurs créations seront présentées chaque année et redonneront des couleurs et de la passion au Bossé et dynamiseront notre esplanade Charles de Gaulle et la place Jean Jaurès. Ceci nous amène à notre grand projet de création d'un espace culturel avec une salle polyvalente d'une grande capacité. Elle permettra à nos associations de travailler et de répéter dans des conditions artistiques optimales et de pouvoir présenter leur œuvre au plus grand nombre. Et cette salle permettra aussi d'accueillir des spectacles de plus grande envergure que nos salles actuelles. En développant les projets artistiques et festifs dont je viens de vous parler, nous attirerons le regard et surtout l'écoute des grands acteurs culturels tels que la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, la SACEM et l'ASPRE, qui sont des organismes de défense des droits d'auteur qui collectent effectivement des fonds, mais qui financent aussi des créations et des projets culturels, notamment des salles de spectacle, la région bien sûr, et l'intercommunalité, entre autres, que nous pourrons solliciter pour participer aux finances de ce grand projet. Les structures touristiques de la commune doivent travailler dans un même élan en collaboration avec le service culturel. En conclusion, nous mettrons avec Marie-Jo Imbert, Monique Mathieu et Philippe Barcot toute notre énergie pour réaliser nos projets, vos projets. Pour l'élan bossétan, la culture est au cœur des valeurs de la cohésion sociale. Elle est aussi un atout pour notre développement, un vecteur économique doté d'un large pourvoir attractif.
Pour conclure, 2 citations. La première d'André Malraux. La culture nous apparaît d'abord comme la connaissance de ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. La seconde d'un écrivain, dramaturge et metteur en scène français né en Chine et prix Nobel de littérature en 2000, Gao Zhenjiang. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La montagne de l'âme. Merci de votre attention. Après, vous avez parlé de créer un foyer pour ados, mais bien entendu, ce sont les jeunes que vous rencontrez, que vous voyez, qui n'ont pas de lieu pour se retrouver entre eux, pas spécialement pour fumer. C'est un qui m'a dit, mais oui, ça sera un lieu pour fumer, pour boire, pas du tout. On peut raménager comme on l'avait fait dans le passé avec un baby-foot, des jeux, des consoles et tout ça, et une certaine heure d'ouverture, et créer ce foyer dans le centre du Bossé. Après, la réorganisation, bien entendu, de l'utilisation du complexe sportif sera revue en fonction des créneaux horaires. Beaucoup de gens qui font de la compétition au haut niveau n'ont pas l'accès le week-end. Revoir ça, recréer ce système d'organisation, que pour ceux qui font de la compétition, qu'elle soit départementale, régionale ou nationale, puissent avoir l'accès à cet outil de travail. Mission locale. Bon, mais donc, vous avez vu aussi qu'il y a 5 ans de ça, la mission locale, l'amiage, le Piche-Picha a disparu de la commune. Nous voulons le remettre en place, c'est-à-dire pour pouvoir informer les jeunes de la commune, parce que je vous ai dit quand même la dernière fois le nombre de chômeurs qu'il y a sur la commune, des jeunes et des seniors, qu'on puisse les recevoir, les informer, leur proposer des places éventuellement chez des nouveaux employeurs. Donc leur préparer des lettres de motivation, permettre la rencontre et le remettre en place sur notre commune, car il y a énormément de demandes. Alors, encourager les projets des jeunes, bien entendu, on est là pour développer les relations intergénérationnelles, c'est ce qu'on vous a dit, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a quand même, les moins jeunes ont besoin des jeunes, comme les jeunes ont besoin des plus vieux, pour justement rappeler un petit peu la mémoire et tout ça, les aider à pouvoir les rencontrer, à livrer leur colis de Noël, comme on a dit, pour voir en période d'été, si tout se passe bien, s'ils ont besoin d'eau ou s'ils ont besoin d'une aide, quelle qu'elle soit, bouteille de gaz ou quoi que ce soit. Après, comme je vous ai dit, les projets de jeunes, c'est-à-dire pour récompenser les jeunes qui ont obtenu des diplômes à haut niveau, les aider aussi à leur permis de conduire, parce que beaucoup n'ont pas les moyens de pouvoir apprendre à conduire parce qu'ils ont des difficultés financières, et en échange, qu'on se servira d'eux pour pouvoir faire des actions sur la commune. Et aide aux formalités administratives, beaucoup de personnes ne voient pas ou ne savent pas remplir leur déclaration d'impôt, certains papiers administratifs, et il y aura une personne qui sera présente en mairie, on donnera les jours, pour pouvoir justement conduire et aider, quels que soient jeunes et moins jeunes, à pouvoir faire leurs documents et leurs papiers. Nous avons rencontré beaucoup de nos aînés, justement, où beaucoup sont dans l'isolement et qui auront besoin d'avoir un petit peu d'animation, de contact, de présence. Et donc, on a réfléchi à ce besoin, je pense qu'il est important, parce que pas tout le monde descend dans la rue, pas tout le monde descend de leur appartement, voir si tout va bien et arriver à remettre une navette en place sur la commune pour pouvoir les descendre une fois par semaine ou au marché, comme on nous a dit à la maison de retraite, justement, les réintégrer dans la vie de notre commune et de les accompagner dans ces moments difficiles. Voilà, c'est toute cette équipe qui sont à votre service. Si on a la chance que vous les lisiez au dimanche, le 32 mars, et croyez-moi, ils sont tous très motivés à faire beaucoup pour notre commune. Et les délégués communautaires, ils sont aussi présents. On est sur la charte. Alors, la charte de élus, je pensais que c'était quand même très important, qu'il y a quand même un respect et un engagement vis-à-vis des élus. Chacun a signé pour s'engager au respect de cette charte et je tiendrai à ce que ce soit respecté dès que si on est élu le 30 mars. Merci.
Exactement. Mesdames et messieurs, voilà tous mes colistiers auxquels vous avez vu l'engagement sur la table. Et que je peux vous assurer que si grâce à vous, on est élu le 30 mars, dès le lendemain, ils mettront leurs compétences au service de vous tous. Je compte sur vous, mon équipe aussi, et dimanche soir, j'espère qu'on lèvera tous le verre au nom de notre victoire. L'élan de cette Merci. On ne peut pas tout avoir, en 2 jours tout préparer, c'est un peu difficile. C'est vrai que tous on est un petit peu dans les starting blocks, mais on fait le nécessaire, comme je vous ai dit, on ira au bout, et croyez-moi, je ferai respecter nos engagements. Et ce soir, je vous invite tous au pot de l'amitié qui a été préparé par tous les colistiers, et on est très heureux de le partager avec vous. Merci et à dimanche.